Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Boubacar Sadio arrêté par la DIC. Le commissaire divisionnaire à la retraite, tout dernièrement, avait adressé une lettre ouverte au chef de l'État en soutenant que le Sénégal est malade de la perversion des principes républicains et de la déliquescence morale de ses dirigeants. La fièvre de la spéculation foncière gagne le pays. À Diama, à Saint-Louis, les populations se sont soulevées pour réclamer plusieurs milliers d'hectares affectés au parc. À Dakar, les problèmes entre population et promoteurs privés foisonnent. 105 nouvelles contaminations au coronavirus enregistrées au Sénégal, dont 11 issues de la transmission communautaire. 2 nouveaux décès ont été comptabilisés par les services du ministère de la Santé. Et puis la fête de la musique dans un contexte difficile pour les acteurs en manque de spectacle dans cette période de pandémie, à lueur d'espoir tout de même, avec le ministre de la Culture qui a remis des chèques aux acteurs culturels pour faire face aux impacts de la pandémie du Covid-19. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous à Dakar. Donc, je vous le disais tout à l'heure, le commissaire divisionnaire Boubacar Sadio, donc arrêté par la division des investigations criminelles. Le colonel à la retraite, rappelons-le, tout dernièrement avait adressé une lettre ouverte au chef de l'État en soutenant que le Sénégal est malade de la perversion des principes républicains et de la déliquescence morale de ses dirigeants. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La fièvre donc de la spéculation foncière qui gagne le pays à Diama, c'est dans la région de Saint-Louis. Les populations se sont soulevées pour réclamer plusieurs milliers d'hectares affectés au parc. Les explications de Seynou Diop et Habib Sek. Au Sénégal, la question de la gestion du foncier pose aujourd'hui problème. Et l'État doit nécessairement tout faire pour reprendre les choses en main afin d'éviter que la nouvelle génération ne soit confrontée à un problème d'accès à la terre. Dans presque toutes les grandes régions, les conflits fonciers sont récurrents. Dans la région nord, plusieurs villages ont été obligés de laisser une partie de leur terre à de gros bras. Parfois, mort d'homme s'en est suivi. Amban, Dodel, Fanaï, on a frôlé la catastrophe ces dernières années. Aujourd'hui, plusieurs autres communes de Saint-Louis font face à cette même situation. À Diama, par exemple, les populations se sont révoltées il y a 2 jours. Ça, c'est la partie officielle du conflit. Et cette partie officielle-là, nous autres producteurs, nous avons nos délibérations et nos PV d'installation, dûment signés par les autorités municipales. Nous autres pauvres paysans, ils nous ont voulu dire que tout cela est pour eux. C'est ce que nous déplorons et nous voulons véritablement l'aide de son Excellence, le Président de la République, pour qu'il vienne à la rescousse. Pour le journaliste Cheikh Tidiane Diong, les élus locaux et l'État ont un rôle essentiel à jouer. Dans les communes, il faudrait que les conseils municipaux puissent également prendre leurs responsabilités et puis recadrer tout ça, faire revenir tout le monde à la raison et sévir également s'il y a des maires qui outrepassent la loi. Je pense que là, il faudrait sévir, il faudrait appliquer la loi dans toute sa rigueur pour que véritablement force reste à la loi et que les populations puissent bénéficier de ces terres-là. Mamlatir Fall du Forum civil, lui, monte au créneau et décrit la manière dont le foncier est géré dans notre pays. Pour résumer, nous proposons à M. le Président de la République de se saisir de cette question. Déjà d'ordonner le gel de toute affectation, de procéder à un audit sur l'étendue du territoire, qu'on ait un cadastre national fiable et maintenant que les prochaines affectations soient encadrées au niveau des communes comme au niveau national. Aujourd'hui, le foncier de plusieurs régions est occupé par des dignitaires et autorités. Certains ont des milliers d'hectares qu'ils ne peuvent plus exploiter. Cela aux grandes dames des populations de ces localités. L'État du Sénégal a un grand rôle à jouer pour une meilleure redistribution des terres aux ayants droit. Seynou Diop, à Dakar, les problèmes liés aux fonciers font légion, notamment entre promoteurs privés et populations qui ne parlent pas souvent le même langage. C'est le cas à Grand Dakar et à Ouakam, comme vous allez le voir dans ce sujet signé Pape Faraning et Armadouba. Le problème du foncier reste entier à Dakar. Si ce n'est le bradage du littoral, c'est des bras de fer à n'en plus finir entre promoteurs privés et population.
À Grand Dakar, des citoyens font bloc pour dire non aux autorités locales. Nous nous sommes rassemblés autour d'un collectif pour dénoncer des injustices, mais aussi des occupations illégales ici à Grand Dakar. Nous savons que Grand Dakar est une petite commune et nous n'avons pas assez d'espace. Une route qui nous permettait de pouvoir rallier Grand Dakar à l'avenue Bourguiba nous a été barrée depuis la construction d'un complexe. Ils sont en cours de négociation, qu'ils négocient et qu'ils trouvent un terrain d'entente qui pourra arranger la famille. Et cette famille, c'est la famille Dien. Entre le marteau et l'enclume, la famille Dien n'exclut pas de vendre la propriété, mais demande des garanties. C'est la mairie en connivence avec le promoteur privé qui ont décidé de barrer la route. Ce sont pratiquement tous les propriétaires qui nous entourent ont vendu leur maison. Donc nous voulons aussi vendre notre maison dans la discrétion, mais dans les règles de l'art, ou bien qu'ils nous laissent tranquilles. Vraiment, nous déplorons l'attitude du maire. C'est le même constat à Wakam, Cité Avion, où un collectif est né pour dire non au morcellement des terrains. On constate qu'un lotissement a été fait dans cette bande. Et même des baux ont été sortis dans cette bande. Il y a même des structures qui ont reçu des terrains dans cette bande. Ce qui est plus grave, ils comptent faire un aménagement dans cet espace et donner ça à d'autres Sénégalais qui ne sont pas de la Cité Avion, qui ne sont pas de Wakam. Nous nous sommes dit, pourquoi nous qui avons viabilisé cet espace, nous qui avons nos terrains dans cet espace, à notre grande surprise, on ne nous avait même pas informé de ce qui se passait dans cet espace. En attendant la réaction des autorités, le collectif compte passer à la vitesse supérieure pour préserver leur espace restant à Wakam. À Diamala également, des riverains se sont réunis au sein d'un collectif. Ils sonnent l'alerte pour une bonne gestion du littoral. Ces membres ont aussi posé le problème des inondations en cette période d'hivernage. Son président, Sambatia, en parle au micro d'Armadouba. Il y a une occupation anarchique. Et si demain, il y avait le déversement des eaux de pluie qui viennent en hauteur du cimetière, on va avoir des problèmes. Il va y avoir une inondation. Et s'il y a une marée basse avec une descente, comme ça se faisait dans le temps, des vagues vers Diamalai, on va avoir des problèmes. Les gens qui vont construire ici prennent énormément de risques. Mais quand on leur dit pied dans l'eau, évidemment, les gens qui sont à l'étranger, pied dans l'eau, ça veut dire beaucoup de choses. Tel n'est pas le cas pour ces pays-là, où l'eau déverse, où l'eau n'est pas stabilisée, la mer n'est pas stabilisée à un niveau, et donc on risque d'avoir des problèmes. Je voudrais tout simplement dire aux habitants de Diamalai que le conseil de quartier est à l'écoute des doléances des populations et sert de relais avec les autorités communales. Son objectif est de mener des actions citoyennes pour la satisfaction des demandes de la population. Autre aspect de l'actualité, le Sénégal enregistre de nouveaux décès liés au Covid-19, ce qui porte le nombre à 4,22. 105 nouvelles contaminations ont été enregistrées sur 978 tests réalisés, 94 cas contacts et 11 issus de la transmission communautaire. Là-dessus, nous écoutons les explications du docteur Aloïs Walidiouf. Sur 978 tests réalisés, 105 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,7%. Les cas positifs sont ainsi répartis. 94 cas contacts suivis par nos services, 11 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Wakam, 1 cas, Mermoz, 1 cas, Mbao, 1 cas, HLM, 1 cas, Grand Yoff, 1 cas, Liberté 6, 1 cas, Parcelles Assainies, 2 cas, Bargny, 1 cas, Yeumbeul, 1 cas, et enfin Ziguinchor, 1 cas. 60 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.
21 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 2 nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés dans nos services ce samedi 20 juin 2020. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 5888 cas ont été déclarés positifs, 3919 guéris, 84 décédés et donc 1884 sous traitement. À Fatick, 16 personnes reçoivent actuellement des soins dans les hôpitaux. Les cas de coronavirus se multiplient. De ce fait, les distributions de masques se sont également multipliées, comme vous allez le voir dans cette correspondance signée Aminata Goudiaby. D'abord, dans la commune de Fatick, ce sont des jeunes et des adultes qui ont investi les rues, le marché central et la gare routière pour distribuer des masques. Au total, ce sont 6 000 masques qui leur ont été remis par le ministre en charge du plan Sénégal émergent. Selon eux, c'est une façon pour le ministre de montrer sa partition dans la lutte contre le coronavirus qui gagne du terrain dans la région de Fatick, et notamment dans la commune de Fatick qui compte à ce jour 11 cas de coronavirus, dont 8 élèves gendarmes. Mais aussi cela prouve que le docteur Cheikh Kanté a la volonté d'accompagner les populations de Fatick à pouvoir respecter le port obligatoire et généralisé du masque qui a été nouvellement édicté par l'État du Sénégal. Mais aujourd'hui aussi, le ministre Cheikh Kanté se réjouit de venir en aide aux populations fatickoises. Parce que tout le monde sait que ceci n'est pas une action politique, mais c'est une action citoyenne et volontaire. Plus loin, dans la commune de Niakhar, plus de 4 000 masques ont été mis à la disposition des Badjanogor pour lutter contre la pandémie. Mariam Sen, initiatrice de cette opération de distribution de masques. Bien vrai qu'il y a un déconfinement progressif, ça ne veut pas dire qu'il faut faire du laisser-aller. Le virus est toujours là. Le virus est toujours là, raison pour laquelle les 4500 masques-là, il s'agit d'un rappel pour que les gens sachent que le virus est toujours là. Et il faut qu'ils se ressaisissent, qu'ils soient bien préparés face à ce virus-là. Ils doivent plus faire attention parce qu'il y a la réouverture des marchés, il y aura plus de contacts. Donc il y aura plus d'étrangers qui viendront dans les marchés. Donc c'est le moment aussi de faire beaucoup plus attention. Depuis le début de la pandémie, il faut le rappeler, la région de Fatick a enregistré 20 cas de coronavirus, dont 1 décès et 4 guéris. Les préventionnistes de la santé envahissent les plages pour sensibiliser les baigneurs sur la pandémie du Covid-19, dirigé par Mohamed Samb, secrétaire général des cadres de concertation citoyen. La structure estime que ce sont 500 jeunes à recruter qui vont sillonner toutes les plages. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Alassane Ba. Les préventionnistes de la santé qui vont envahir toutes les plages de Dakar pour sensibiliser les populations sur l'état de la pandémie au Sénégal. Vous devez constater que malgré que le couvre-feu est prolongé jusqu'à 23 heures, les gens déambulent même au-delà de minuit et partout, à Dakar et même à l'intérieur du Sénégal. Les mesures édictées par le ministère de la Santé et les mesures de barrière ne sont pas respectées par les populations. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons avec nous plus de 500 jeunes préventionnistes qui vont sillonner les plages pour sensibiliser les jeunes, surtout les jeunes qui fréquentent actuellement les plages. Il est inadmissible au moment où il y a des milliers de morts, au moment où dans le monde entier, des milliers et des milliers de personnes meurent du Covid-19, que les Sénégalais font semblant comme quoi la maladie n'existe pas dans notre pays. À Kolda, le redémarrage de l'enseignement se prépare dans ce contexte de pandémie. L'Académie a reçu un important lot de matériel pour des établissements venant d'une association. 5 postes de santé ont reçu également du matériel, entre autres des blouses de protection individuelle. Abdoulaye Diallo. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, l'association Gouné de Kolda et ses partenaires ont offert un lot de matériel destiné à 12 établissements scolaires et à 5 postes de santé et une maternité. La réhabilitation de la maternité de Diaobé, c'est la construction d'un bloc d'hospitalisation et d'observation. Parce que Diaobé, on l'estime en ce moment à 30 000 habitants. Il était toujours débordé.
Il y avait un pavillon de 10 lits et d'hospitalisation pour la maternité. L'hivernage, on trouvait sur un lit d'autres malades. Donc c'est une partie de l'équipement ici qui est là, en même temps que le matériel qui va servir à 12 écoles. Les acteurs de l'éducation de la région qui se préparent pour le redémarrage prochain des cours saluent le geste et s'engagent à utiliser à bon escient le matériel qui a été mis à leur disposition. Nous nous félicitons véritablement de cette action qui va davantage assurer la sécurisation de l'environnement scolaire, qui va assurer la sécurité des apprenants, qui va assurer la sécurité également des enseignants et rassurer également davantage les parents. Idem pour les hommes en blouse blanche qui, en ces temps qui courent, sont débordés par les cas de Covid-19 qui ne cessent d'augmenter. Et le secteur de la santé a vraiment besoin de soutien. C'est les postes frontaliers qui ont été choisis dans ce cadre de cette lutte contre le Covid-19. Et je vais rappeler que la région de Kolda est une région particulière qui a plus de frontières dans le Sénégal. Surtout aussi à la structure, le poste de santé de Diaobé, qui par son ampleur, sa fréquentation, sa position stratégique, reçoit beaucoup de personnes. Avec le concours de plusieurs partenaires de l'éducation, d'importantes dispositions sont prises au sein de l'académie pour un redémarrage correct des enseignements-apprentissages à Kolda. Parlons de toute autre chose à présent. Après l'incendie de la mosquée de Mbodiène, les ressortissants de la localité, toutes religions confondues, se sont cotisés pour réfectionner à l'édifice et ils condamnent cet acte qu'ils qualifient de barbare. Julbert Moussaf est président de l'association. On parle au micro d'Abdourahmane Diallo. Nous avons fait un déplacement aujourd'hui sur Mbodiène pour une action de solidarité et de soutien à la communauté musulmane suite aux événements qui se sont déroulés dans la grande mosquée de Mbodiène et que nous regrettons tous. Aujourd'hui, nous sommes mobilisés. Tous les ressortissants de Mbodiène, de Mbour, de Dakar, de toutes les régions du Sénégal, de la diaspora, nous avons fait une action de solidarité aujourd'hui. Et nous avons dégagé, nous avons pu cotiser et avoir une enveloppe de 500 000 que nous avons donnée à l'imam de la grande mosquée de Mbodiène en signe de soutien, en signe de fraternité. Ici, le village de Mbodiène est un exemple de convivialité entre catholiques et musulmans. Nous sommes venus leur dire que c'est tout croyant qui a eu mal. C'est tout croyant qui s'est senti heurté par ces exactions. On souhaite que Dieu, qui est le Maître Tout-Puissant, puisse retourner l'esprit de ceux qui ont commis ces actes et qu'ils puissent vraiment les faire regretter l'acte et venir même demander pardon. Au marché central de Kaolack, les commerçants ont du mal à accéder à leur cantine à cause des eaux usées qui inondent le marché. Même les clients ont fui à certains coins du marché. Les commerçants interpellent les autorités municipales. Ibrahim Adiame Faligay. Encore, le marché central de Kaolack fait parler de lui. Les eaux usées refont surface et inondent les allées de l'intérieur de l'espace commercial. Qu'est-ce qui passe? Toujours c'est le bordel, toujours c'est les mêmes cas. On l'a déclaré plusieurs fois, mais on n'a rien trouvé. Les décès sont ici, là-bas, toujours. Ah. Les fosses, ça c'est de l'eau de fosse, c'est de l'eau de fosse perdue. Ça c'est de l'eau de fosse, c'est pas de l'eau de pluie, c'est de l'eau de fosse perdue. À cause de cette situation, les commerçants du Mbarou Effet et du Mbarou Khartoum plus affectés ruminent leur indignation. Cette eau-là, c'est beaucoup plus mauvais que le corona. Lance un appel aux autorités de cette région. On les appelle pour qu'ils nous aident parce que nous sommes très fatigués. Non seulement ils ne voient plus de clients, mais ils font face à des risques de maladie. Au moment où je vous parle, je suis malade moi-même. Même les autres, tout le monde est malade à cause de l'eau usée. Les clientes ne peuvent pas accéder à nos places. On ne voit plus de clients.
Et pourtant, avec les mesures qui étaient prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, il a été décidé de fermer le marché les dimanches pour nettoyage, mais cela n'a jamais été respecté, regrette l'adjoint au délégué du marché. Chaque dimanche, on va fermer les marchés. Mais le gouverneur, on avait parlé que les commerçants vont venir de le faire aider. Mais les commerçants ne vont pas venir aider. Il y a des municipalités, ils ont gagné de l'argent de ces commerçants. C'est lui qui va venir pour faire réparer, parce que le commerçant il paye et puis retourner encore et faire nettoyer. Chaque année, presque le même scénario se répète. Les eaux usées envahissent les cantines à cause des canaux bouchés et quand la pluie tombe, c'est plus que le calvaire chez les commerçants. Allons à Ziguinchor, à présent difficile pour les jeunes diplômés et femmes de trouver du travail dans ces moments de pandémie. Le ministre du Commerce et des PME a décidé de capaciter des jeunes et femmes de l'arrondissement de Tindouk afin qu'ils puissent faire de l'auto-entrepreneuriat dans le domaine de l'agriculture. Là-dessus, nous écoutons les explications d'Aminata Somdiata, interrogée par Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Oui, cette session de formation nous semble extrêmement importante pour sensibiliser les populations de l'arrondissement de Tindouk sur l'importance de l'agriculture, mais aussi sur le fait qu'on peut gagner de l'argent, gagner des revenus et donc créer de l'emploi à travers l'agriculture, mais aussi tous les services qui tournent autour de l'agriculture, notamment la mécanisation agricole. Donc, cible, ce sont les jeunes, ce sont également les groupements de promotion féminine, ce sont également les sociétés coopératives qui existent dans la zone. Et les jeunes, parce que nous avons noté qu'il y a beaucoup de jeunes diplômés du supérieur qui peinent à trouver de l'emploi parce que chacun veut être dans un bureau. Alors qu'on gagne mieux en cultivant la terre. Évidemment, on ne peut plus cultiver la terre comme on le faisait avant. Mais aujourd'hui, avec la motorisation, également les mécanismes de financement qui existent, on peut gagner des revenus décents, gagner même mieux que ceux qui sont dans les bureaux, vivre mieux et tout simplement participer vraiment à l'autosuffisance en riz et en denrées de première nécessité de façon générale du pays. La fête de la musique célébrée ce dimanche 21 juin, une célébration qui diffère des précédentes du fait de la pandémie du coronavirus. Une période difficile pour les artistes qui n'arrivent plus à se produire. Nos reporters sont allés à la rencontre du président de l'association des métiers de la musique, Pape Faraning Ahmadouba. C'est avec ces notes tristes qu'il débute la fête de la musique. Nous l'avons trouvé dans son studio à Dieuppeul. Daniel Gomez essaye de mettre du baume au cœur des mélomanes. Une fête de la musique particulière dans ce contexte de coronavirus. Une occasion pour le président de l'association des métiers de la musique de lancer un cri de cœur. Aujourd'hui, comme on dit, le cœur n'est pas à la fête, même si la créativité est toujours là. Que cette pandémie fait en sorte qu'aujourd'hui, on se rende compte de la vulnérabilité de notre secteur. Qu'on se rende compte qu'il va falloir nous formaliser. C'est le moment de penser à comment se mettre ensemble. Comment être traités comme de véritables travailleurs qui ont droit à la retraite, qui ont droit à une protection sociale, qui ont droit à ne serait-ce que même un prêt à la banque pour leur projet. Même ça, vous ne l'avez pas aujourd'hui. Concernant l'aide de l'État pour atténuer les conséquences de la Covid-19, l'artiste invite ses collègues à une meilleure gestion. Nous avons fait une petite enquête sur l'impact même du spectacle vivant. Nous, on avait trouvé que sur les 3 mois, au minima, pour relever, c'était 6 milliards. Et là, on nous donne 3 milliards pour toute la culture. 1 milliard pour la SODAV, pour toutes les filières. Et 500 millions pour la musique. Mais si par extraordinaire, on nous dit que nous sommes 100 000 acteurs, mais 3 milliards divisé par 100 000 acteurs, ça fait 30 000 francs par personne. Malgré les difficultés liées au coronavirus, Daniel Gomez en a profité avec le confinement pour créer un nouveau single au grand bonheur des mélomanes à ce jour de la fête de la musique.
justement, le ministre de la Culture a remis des aides aux artistes, des chèques pour faire face aux impacts de la pandémie. Abdoulaye Diop rassure, tous les acteurs culturels, tous les chèques seront remis dès la semaine prochaine à tous les secteurs. Je vous propose de le suivre. La première étape, c'était de dire, organisez-vous en termes de sous-secteurs pour nous présenter votre président et votre rapporteur. Ce qui a été fait. La deuxième phase, c'est de dire, vos présidents et vos rapporteurs sont cooptés dans le comité d'orientation, qui tranche, qui oriente, qui arbitre. Ce qui a été fait. La troisième chose, c'est de dire, si vous êtes d'accord, définissez-nous les critères sur lesquels vous vous êtes entendus. Si ça c'est fait, ensuite, envoyez-nous à quelle structure on doit libeller le chèque. Il reste des sous-secteurs qui sont encore, au moment où je vous parle, le sous-secteur musique est en train de travailler avec la SODA pour définir les critères et s'entendre sur le modèle opérant. Le commune du Équateur traditionnel, ils ont fait tout le travail, il leur reste à ouvrir le compte, leur compte la semaine prochaine. Donc dès le début de la semaine, ils peuvent récupérer leur chèque. Je crois qu'à la semaine prochaine, ils auront tous leur chèque. Tous les sous-secteurs auront leur chèque. Par exemple, quand je vois le sous-secteur des arts visuels, ils sont déjà entendus, ils ont mis sur place le comité de sélection qui va aller acheter au niveau de l'ensemble des régions les arts, les œuvres rares à mettre à la disposition des édifices publics. Fête de la musique et Covid-19 cette année en raison de la crise sanitaire. La fête de la musique ne sera pas comme les années précédentes, mais rassurez-vous, il sera bien célébré, mais d'une autre manière, et les chaînes de télévision devront faire preuve de plus de créativité. Ibou Diouf. Dimanche 21 juin, ça pouvait être une belle fête, celle de la musique, mais cette fois, hélas, les mélomanes devront attendre les prochaines années pour retrouver les grandes ambiances 2020, une année Covid-19. La fête de la musique est un rendez-vous important pour les mélomanes, pour les artistes aussi, et cette année, elle leur a un cachet particulier. Le coronavirus et les mesures sanitaires mises en place pour endiguer la pandémie imposent la créativité. Les chaînes de télévision sont décidées de changer de plan et pour proposer aux téléspectateurs un événement tout en respectant les mesures barrières. Au menu, des productions en live, des séquences souvenirs pour célébrer la musique. Ce sera également à travers des concerts cultes dans des salles mythiques et des moments forts des années sans Covid-19. Avec ce virus qui a tout chamboulé et face aux restrictions, les concerts en ligne restent le format privilégié par les artistes durant la période du confinement et qui pourrait retrouver sa popularité à l'occasion de la fête de la musique. Avec cette nouvelle trouvaille, certains artistes trouvent une lueur d'espoir au moment où le ciel semblait s'abattre sur leur tête. Depuis la fermeture des salles de spectacle imposées par les autorités pour stopper la propagation du virus, les artistes se sont emparés d'Internet. Dans une série de live stream, des concerts en direct sur Internet, rassemblant des milliers voire des millions de fans. À défaut des salles bondées, des stades et autres lieux de rassemblement, les mélomanes devront se contenter des programmes des chaînes de télévision ou des concerts sur la toile. Et deux mots de football avant de boucler cette édition. Tout d'abord, des techniciens de football au Sénégal mettent en place une structure dénommée Collectif des entraîneurs de football du Sénégal. Le but est de défendre les intérêts des entraîneurs avec la mise en place prochainement d'un syndicat des entraîneurs de football du Sénégal. Et puis en Europe, Liverpool tenu en échec à Everton. Score final 0 but partout. Sadio Mané qui a joué tout le match donc est resté muet. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.